Donc, quelques mots sur Assistéal, pour vous dire qu'Assistéal existe donc depuis 1974 et a diplômé déjà plus de 9000 étudiants dans le domaine donc d'aide-soignant, sur le diplôme d'aide-soignant. Et ces formations étaient proposées jusqu'en 2021. En tout cas, la formation aide-soignant a été proposée jusqu'en 2021 uniquement à Paris. Depuis 2022, nous avons commencé à la proposer à Bordeaux. Et sachez également que nous proposons le diplôme d'État accompagnant éducatif et social à Paris et à Lyon. Concernant l'apprentissage, depuis 2019, nous avons déjà accueilli environ 200 apprentis, alors soit en tant que CFA Assistéal ou en tant que UFA avec d'autres CFA hors les murs. Alors, l'objet de notre webinaire, c'est donc de parler de l'alternance d'une manière générale et en particulier de l'apprentissage. Comme je l'ai dit précédemment, donc Assistéal a développé l'apprentissage, notamment pour apporter une solution face aux besoins du secteur sanitaire qui est en tension. Certains d'entre vous ont peut-être participé au webinaire qui a été donné par l'OPCO-Santé il y a quelques jours et qui a encore démontré à travers des statistiques et des données très précises, la difficulté justement de ce secteur dans lequel nous évoluons tous les jours, une difficulté de recrutement, une difficulté aussi d'attractivité du métier, en particulier du métier d'aide-soignant. Et pourtant, l'apprentissage, c'est aussi une solution qui permet aux personnes d'abord de se former tant sur le plan théorique mais aussi pratique, et donc d'avoir une relation en tout cas de long terme, ce qui est l'objectif, entre un apprenti et l'employeur pendant toute la durée du contrat, et ce pour permettre un recrutement pérenne à la clé. Chez Assistéal, nous avons pris le parti, en tout cas jusqu'à présent, de proposer un contrat en apprentissage sur une durée de 18 mois, excusez-moi. 18 mois, ça peut paraître un peu long, mais en tous les cas, aujourd'hui, comme on est en train d'avoir un tout petit peu de recul sur le contrat en apprentissage, c'est sur cette durée que nous proposons le contrat et la formation, et comme l'exige le référentiel, avec des périodes donc de stage employeur et de stage hors employeur. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Bon, les bases d'une formation en apprentissage, comme je l'ai dit, c'est vraiment de pouvoir alterner de la formation pratique avec une formation théorique, et c'est donc bien entendu dans cette optique d'acquérir un diplôme d'État ou un titre professionnel. Les avantages de recruter un apprenti ou une apprentie, c'est donc de répondre aux difficultés de recrutement, aux besoins de personnel qualifié. C'est aussi dans une optique de fidéliser ses collaborateurs et de recruter un jeune qui est motivé et qui soit en fait acculturé dès le départ à votre terrain professionnel. Je n'utilise pas le terme de recruter un jeune motivé et directement opérationnel, parce que non, il ne sera pas directement opérationnel. En revanche, il est du ressort du CFA, mais aussi de l'employeur, de progressivement le rendre opérationnel. Ça, c'est quand même un sujet et un point important. On a quand même aussi des retours sur expérience d'employeurs qui nous disent « mais en fait, cet apprenti n'est pas opérationnel ». Mais non, il n'est pas opérationnel parce qu'il est justement en cours d'apprentissage, en cours de formation. L'autre élément également important, l'autre bénéfice de recrutement d'un apprenti, c'est de pouvoir avoir sous un certain nombre de critères des aides financières et fiscales, et on y reviendra puisqu'il y a eu des changements comme vous le savez. Et puis enfin, c'est de bénéficier de l'accompagnement du CFA Assistéal depuis le recrutement de l'apprenti jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage.
Alors, bien entendu, cet accompagnement, il est également renforcé par une aide ou un accompagnement que vous pouvez aussi avoir via votre OPCO ou l'autre autre financeur si vous êtes une collectivité locale ou un employeur du secteur public via l'ANFH ou le CNFPT. Alors, quelques mots peut-être sur le financement qui est proposé pour un apprenti. Donc, tout d'abord, les frais pédagogiques sont pris en charge et ensuite, l'apprenti a une rémunération à la charge de l'employeur qui est évolutif en fonction de l'âge de l'apprenant. Alors, on a mis quand même une deuxième année puisque notre formation se déroule sur 18 mois. Alors, certaines rémunérations, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, ont été revalorisées aussi en fonction des secteurs d'appartenance dans le cadre des différentes CPNE. Nous souhaitons également insister sur le fait, sur la relation qui s'établit entre l'apprenti, l'employeur et le CFA. Comme je le disais au tout début, on insiste sur l'accompagnement qui est d'ailleurs un accompagnement, on va dire, intégré dans les missions du CFA, mais nous accompagnons l'apprenti tout au long de son parcours de formation. Et le CFA, c'est vraiment la plateforme, on va dire, d'échange privilégiée entre l'employeur, l'apprenti et éventuellement le formateur ou la formatrice. Ce qui est vraiment très important, c'est au moment où vous décidez de recruter un apprenti, il faut avoir en tête que vous allez devoir nommer un maître d'apprentissage. C'est à ce moment-là que cette relation tripartite peut s'établir de manière efficace et fluide, puisque dès qu'il y a un sujet à traiter, soit un sujet d'intégration de l'apprenti dans votre entreprise ou une progression qui ne se fait peut-être pas de manière idoine, eh bien, c'est à ce moment-là que le maître d'apprentissage peut justement contacter le CFA pour rétablir la situation. Donc, on insiste beaucoup sur le rôle du maître d'apprentissage et je vais justement laisser Madame Miroir, qui est formatrice, parler de son expérience et de l'importance du maître d'apprentissage. Pardon, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous. Donc effectivement, cette relation tripartite, on va dire, dont fait partie à part entière vraiment le maître d'apprentissage, c'est vraiment, et on le sait maintenant par expérience, l'une des composantes de la réussite de l'apprenti. Parce que sur le terrain, il est encadré, il va gagner en autonomie au fur et à mesure de son apprentissage, mais il aura toujours la garantie qu'effectivement, il y a quelqu'un qui sera là pour valider ses savoirs et savoir également que nous, derrière, en tant que formateurs, notre relation avec le maître d'apprentissage fait que il y a une fluidité qui s'installe à la fois sur le terrain, sur lequel nous ne sommes pas beaucoup, mais effectivement, nous rencontrons et nous rencontrerons les maîtres d'apprentissage au titre du CFA de CITEAL. Et ça, c'est vraiment une garantie. Et on va plus loin, c'est-à-dire que lorsque il y a un suivi qui se fait et très fluide sur cette relation à trois, on voit bien que les apprentis sont beaucoup plus épanouis sur le terrain et pour vous, c'est souvent un gage de recrutement derrière parce qu'ils se sont sentis intégrés et ils se sont sentis suivis. Voilà. Donc, voilà. Alors après, les maîtres d'apprentissage, il faut aussi avoir certaines qualités, mais il y a aussi des formations qui sont proposées pour être maître d'apprentissage. Du coup, ça vient renforcer quand même un savoir que parfois on a de façon innée, mais on peut le travailler également. Voilà, il y a des prérequis, il faut justifier de 2 années d'exercice dans cette activité professionnelle, voilà.
et il ne faut pas prendre plus de 2 apprentis à la fois. Évidemment, on comprend bien que c'est un véritable investissement de temps. Voilà. Mais quand la relation se fait bien, c'est extrêmement intéressant. Quoi vous dire d'autre, hein? Ben que nous, on a souvent plaisir à échanger avec les maîtres d'apprentissage. Donc, et c'est souvent pas évident parce qu'il y a maintenant des portfolios à remplir également avec toute une partie concernant l'apprentissage, hein. Et ça, c'est bien qu'on puisse échanger là-dessus parce qu'au départ, ça paraît comme ça peut faire peur alors qu'en fait, ce sont des documents qui sont assez simples, hein, mais qui sont nécessaires pour l'apprenti. Merci. Je remets un petit peu le son. Merci beaucoup, Laurence. Alors, en effet, par rapport juste à cette formation que l'on propose pour les maîtres d'apprentissage, sachez aussi qu'en fonction de votre OPCO, vous pouvez avoir aussi une prise en charge complète ou partielle de cette formation. Alors, on voudrait également, bien sûr, vous parler un tout petit peu quand même de nos modalités pédagogiques. Très rapidement, les modalités pédagogiques chez Assistéal insistent énormément sur le lien qui peut s'établir entre le formateur référent, le groupe d'une manière générale, pour établir en fait une forme de communauté d'apprentis. Et il y a un temps de suivi pédagogique individuel et collectif qui est réalisé par le formateur tout au long de l'année. J'insisterai également sur le fait que nos formateurs et notre accompagnement sont vraiment très importants dans le sens où on est vraiment disponible et à l'écoute, qu'il y a des moments aussi d'écoute vis-à-vis des employeurs si toutefois il y avait justement des difficultés d'intégration de l'apprenti. Et ce qui est très important en fait dans notre on va dire dans notre ADN chez Assistéal, c'est que le lien soit vraiment efficace, il soit fluide et que pour l'apprenant, il puisse aussi se préparer à entrer en contrat d'apprentissage, qu'il puisse être préparé à exploiter au mieux ces temps de stage. Je ne sais pas, Laurent, si vous avez des choses à rajouter par rapport à à nos méthodes pédagogiques plus particulièrement. Non, alors Oui, c'est un peu compliqué. Pardon, excusez-moi. Je réinsiste juste sur le fait qu'effectivement, l'accompagnement individuel, et là, c'est vraiment un accompagnement, on a différents temps d'échange avec eux, et puis il y a un accompagnement collectif avec les retours de chez l'employeur, le retour de stage, etc. Et tous ces temps-là sont exploités, et là aussi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment garant, finalement, du suivi, mais de la réussite, parce que ça nous permet très vite de réajuster les choses si besoin. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais rajouter. Merci beaucoup. Alors, quelques mots quand même sur le référentiel aide-soignant. Pardon puisque, comme vous le savez, il y a eu l'arrêté du 10 juin 2021 qui a défini un nouveau référentiel. Que ce nouveau référentiel implique qu'il y ait 770 heures de formation théorique et 770 heures de formation, entre guillemets, en milieu professionnel, avec des périodes de stage employeur et des périodes de stage hors structure employeur. Bien entendu, ce sont des éléments qui font partie des exigences du référentiel aide-soignant et Assistéal ou un autre CFA appliqueront les mêmes règles. Il y a également un dispositif d'accompagnement pédagogique qu'on vient d'évoquer, donc avec un suivi pédagogique individualisé d'un côté et des travaux personnels guidés de l'autre. Dans le cadre du référentiel, il y a 35
38 heures ou 35 heures, 38 heures d'absence, 37h30, qui peuvent être d'absence, pardon, qui peuvent être acceptées, on va dire. Et au-delà de ce nombre d'heures, eh bien, l'apprenant ne pourra pas passer ne sera pas admissible. Alors, l'organisation de la formation, je répète, elle est divisée en 5 blocs de compétences qui sont validés donc, par des compétences et des modules. Et vous avez donc 770 heures de stage et 770 heures de formation. J'aimerais également ici aborder la question en fait de l'organisation de la formation, puisque nous faisons bien entendu la formation, nous proposons la formation aide-soignant en apprentissage en format présentiel, mais également, et c'est ça la nouveauté et la spécificité d'Assistéal, c'est que nous proposons aussi cette formation sous format hybride, c'est-à-dire en classe virtuelle. C'est une combinaison de classes virtuelles et de classes présentielles. Avec, comme l'autorise le référentiel AS, eh bien 30% de la formation qui se fait en présentiel, avec 35 jours de formation, et 70% en classe virtuelle. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, vous avez la possibilité, pour être clair, de recruter un apprenti qui peut être proche de votre lieu qui est proche de votre localisation, excusez-moi, et qui donc va vous permettre d'avoir donc quelqu'un qui n'a pas les tracas, on va dire, de déplacement, et qui pourra suivre la formation en classe virtuelle. Donc, la classe virtuelle, c'est pas juste ce qui était fait pendant une période que nous avons tous connue, qui était la période Covid, où tout se faisait en distanciel avec les moyens du bord. Là, on a vraiment organisé la classe virtuelle. Et on a mis en place des outils, on a mis en place des contenus qui sont accessibles dans tous les sens du terme, si je puis dire, aux apprenants au moment de la formation. Et vous voyez plus en détail donc les éléments dont je viens de parler pour que justement ces classes virtuelles permettent en fait à l'apprenant de pouvoir accéder à la formation même s'il est loin du CFA. La seule exigence que nous avons, néanmoins, c'est cette présence de 7 semaines sur un total de 18 mois en présentiel. Et comme je le disais en préambule quand je présentais Assistéal, nos formations en présentiel aujourd'hui se déroulent à Paris ou à Bordeaux. Vous savez sans doute, là je fais une petite aparté, mais que pour pouvoir proposer la formation d'aide-soignant, nous avons besoin d'avoir un agrément d'un conseil régional. Aujourd'hui, nous avons eu les agréments pour la formation AS à Paris et à Bordeaux, et on espère effectivement en avoir d'autres prochainement dans d'autres régions. Mais donc, si vous décidez de vous convertir à l'apprentissage et à la classe virtuelle, vous aurez quand même le bénéfice d'avoir un apprenti quasiment proche de chez vous et qui pourra en même temps bénéficier de périodes de regroupement en présentiel, mais aussi de suivre les classes virtuelles de son domicile. Voilà, j'ai résumé un petit peu les bénéfices de la classe virtuelle. C'est d'avoir une solution de recrutement efficace et souple dans le contexte de pénurie que j'ai évoqué, d'avoir aussi finalement notamment pour les employeurs qui sont dans des lieux un petit semi-urbains ou ruraux, de pouvoir quand même avoir un apprenti avec vraiment très peu de contraintes et je serai prête à répondre à vos questions, notamment sur la question des frais de déplacement éventuels ou des frais de logement que l'apprenti aura à débourser
quand il se rendra en présentiel. Et oui, c'est curieux peut-être de former un ou une aide-soignant en classe virtuelle, mais en même temps, ça le forme ou ça la forme aussi, ça l'aide à développer des compétences numériques qui vont être aussi, qui sont indispensables au travail d'aujourd'hui. Pour conclure sur les avantages et les bénéfices du CFA assistéal, je laisse Cornelia les présenter puisqu'elle incarne quand même la relation qu'elle a avec les apprentis et les employeurs. Oui, donc en tant que CFA, notre mission est vraiment d'accompagner nos apprentis, que ce soit dans la recherche d'apprentissage, mais aussi les accompagner pendant toute la durée de leur contrat d'apprentissage et toute la durée de leur formation. Donc, on assure la gestion et le suivi des démarches administratives. D'abord, on a des dossiers de candidature de nos apprentis toujours en recherche, des apprentis qui sont motivés et qui sont en attente d'apprentissage. Donc, on a des candidatures d'apprentis à vous proposer avec des CV, des lettres de motivation, des projets professionnels. On assure aussi le suivi des conventions et des certificats d'apprentissage, c'est-à-dire dès que la candidature vous est proposée, vous recevez l'apprenti en entretien et dès que l'entretien est concluant, on s'occupe de la convention et du contrat. On vous accompagne aussi dans la réflexion sur le choix de l'apprenti. Nos apprentis, avant l'entrée en formation, passent par un entretien individuel avec le formateur pour mieux cerner leurs besoins, mieux cerner leurs attentes, leurs projets, pourquoi la formation métier d'aide-soignant, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, etc. Pour pouvoir les accompagner au mieux et aussi vous accompagner vous en tant qu'employeur dans le choix de l'apprenti. Donc, tout ce qui est gestion des candidatures et aussi la présélection des dossiers. L'accompagnement tout au long de la mise en place du contrat d'apprentissage, comme j'avais dit au début, ça sera la convention de formation, le contrat d'apprentissage, et si besoin, si vous avez des questions par rapport au financement concernant auprès de l'Offre Santé ou le CNFPT, nous sommes aussi là pour vous accompagner. Et des méthodes pédagogiques basées sur l'analyse de pratique ou situation de travail vécue par les apprentis. La plupart de nos apprentis ont déjà, pour la plupart, effectué des stages, que ce soit dans un EHPAD ou dans un hôpital, des stages de 2 ou 3 semaines, et qui ont déjà ce côté de professionnalisme et qui ont vraiment envie de trouver leur lieu d'apprentissage pour pouvoir effectuer leur formation. On a aussi des apprentis un peu partout en Île-de-France. Et concernant la proposition de candidature, on essaie vraiment de vous proposer des candidatures, enfin des candidats pas très loin du lieu d'apprentissage. On mise vraiment sur 1 heure de transport en commun maxi, parce qu'au-delà d'une heure de transport en commun, c'est un peu compliqué. Donc, on a des apprentis à Paris, dans le 95, dans le 91, un peu partout. On peut vous en proposer pas très loin de votre structure. Pascal, oui, merci. Vraiment des soucis de micro. Est-ce que là, on m'entend? Non. Oui, je voulais justement partager les différents points de contact que nous partageons. Donc à Paris, où Cornelia est donc le point de contact afin de vous proposer des profils de candidats
apprentis, et à Bordeaux, où les deux personnes qui sont aujourd'hui en formation n'ont pas pu assister à notre webinaire, mais sont également à votre disposition pour répondre à vos questions et mettre en place éventuellement un contrat d'apprentissage. Voilà, donc si vous avez un contrat d'apprentissage à déposer, vous pouvez également le faire via ce lien que nous vous partagerons à la fin de notre webinaire pour que vous puissiez accéder directement à l'espace Assistéal pour le dépôt des contrats.